Voici 5 chansons qui parlent subliminalement de sexe ou qui en parlent bien plus que ce que l'on pense. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien, je suis trop content de vous revoir sur ma chaîne. Le c'est la musique, vous le savez, c'est une harmonie de très longue date, et la musique pop est très loin d'être épargnée. Les textes d'aujourd'hui sont beaucoup plus explicites qu'auparavant. Dans les années 50, moins de 10% des chansons qui étaient présentes dans les charts abordaient ce thème, puis dans les années 70, ce chiffre est grimpé à 40%, avant de passer à 90% dans les années 2000. Donc dans cette vidéo, on va justement parler de ces tubes pop qui cachent une réalité bien plus gorgée d'hormones que ce qu'ils en ont l'air, et restez jusqu'au bout parce que vous risquez d'être surpris. On y va. On commence avec Fergie et son premier tube solo, London Bridge. Je vous ramène en 2006, il y a 16 ans. Fergie débute la chanson en disant « Are you ready for this ?» et clairement personne ne l'était. Oh shit! Are you ready for this? Puisque toute l'ère de Duchess a été incroyable, énorme succès à travers le monde. Et rappelez-vous du premier single, London Bridge, avec cette production signée will.i.am. London Bridge sample Tower of Power et leur titre Down the Nightclub sorti en 1972. Écoutez. Je me rappelle qu'à l'époque, London Bridge avait été vivement comparé à Hollaback Girl de Gwen Stefani, sorti 2 ans plus tôt. Maintenant, de quoi parle réellement London Bridge? Est-ce que Fergie nous parle de son voyage scolaire à Londres? Franchement, au vu de la pochette du single, on pourrait croire que oui. Mais vous allez voir que London Bridge cache une vérité bien plus osée. Tout d'abord, il faut savoir que le London Bridge existe depuis 2000 ans. Il a été très tenace puisqu'il a été détruit plusieurs fois, incendie, cause naturelle. C'est d'ailleurs une histoire qui a inspiré la célèbre comptine London Bridge is Falling Down. Je vous la fais écouter. London Bridge is falling down. Pour autant, ce que je trouve fou, c'est que London Bridge n'utilise pas la mélodie de London Bridge is Falling Down, mais une autre piste de l'album de Duchess le fait, Pedestal. Et donc si on revient aux paroles de la comptine, Fergie semble faire allusion à plusieurs reprises dans le refrain. Et là, plusieurs interprétations s'offrent à nous. La plus sage serait que Fergie semble tomber amoureuse d'un gars à chaque fois qu'il passe à côté d'elle, et donc le pont qui s'effondre serait une métaphore de son incapacité à résister à ses charmes. Mais bon, rappelez-vous tout de même que la musique débute par une sirène, et que le London Bridge a été, jadis, détruit par un incendie. Donc je pense que plus que tomber amoureuse, Fergie entre en réalité dans un état vif de désir physique. Va bien falloir choisir son vocabulaire avec cette vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque la London Bridge serait également une position dite charnelle dans laquelle 4 personnes seraient à l'œuvre, formant un pont. Je vous laisse googler ça comme des grands. Not my business. Et lorsque Fergie répète le gimmick London, 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 qui met quand même la langue au travail pour le dire, elle mimerait en réalité un geste oral. Voilà. Et London Bridge deviendra l'un des plus grands succès de Fergie, atteignant la pole position aux États-Unis. Et ce ne sera pas la seule de l'album, puisque Glamorous, Big Girls Don't Cry réitéreront la même performance. Une ère de malade. Passons désormais à la suite avec Watermelon Sugar de Harry Styles. Personnellement, c'est l'une de mes chansons préférées de tout le répertoire d'Harry Styles. C'est une chanson très pop, très sensuelle, dans laquelle Harry Styles compare ce qu'il ressent pour sa partenaire au goût des fraises un soir d'été. C'est pas romantique ça. Alors s'agit-il d'une ode au contact humain comme il le précise au début du clip, ou bien d'un hymne à la pastèque? Eh bien pas vraiment, enfin presque. En concert à Nashville, Harry Styles débute la chanson en disant que le sens de Watermelon Sugar n'avait pas vraiment d'importance, puis il commence à chanter quelques paroles avant de déclarer ceci. Une jouissance qui, je pense, prend tout son sens sur le dernier refrain. Elle est traduite par cette high note en arrière-plan et pas sur n'importe quel mot. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. J'aime énormément la production de cette chanson, je trouve qu'elle a un côté satisfaisant à l'oreille. La voix basse d'Harry Styles est tellement agréable. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Et tous ces crochets et accords à la guitare sont tellement efficaces. C'est parti avec les trompettes aussi. Et
c'est ça, je pense, la magie de Watermelon Sugar, c'est un mélange sucré de pop, de funk et de jazz. La chanson me fait un peu penser à du Prince à certains passages, et le clip me fait beaucoup penser à I'm Still Standing de Elton John. C'est évidemment un compliment. Et pour en revenir au clip, nous sommes donc invités à un pique-nique au bord de la plage, avec de très jolis êtres humains, mais aussi beaucoup de pastèques. Et puis tout le monde en mange, et de manière très suggestive. Fun fact, Harry Styles a déclaré qu'il n'avait jamais mis autant de temps pour terminer une chanson. Il ajoute qu'il l'a détesté pendant très longtemps, mais son travail a fini par payer. Watermelon Sugar est l'un de ses plus grands succès, si ce n'est le plus gros. C'est d'ailleurs le tout premier numéro 1 solo de Harry Styles aux États-Unis. Et c'est avec cette chanson que l'artiste est reparti avec le trophée de Best Pop Solo Performance aux Grammy Awards. Et c'est également avec cette chanson qu'il est reparti avec l'Awards pour British Single of the Year aux Brit Awards de 2021. Avant de passer à la seconde partie de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Popslay. On est bientôt 30 000, c'est incroyable. Donc merci à tous, je vous kiffe. Troisième chanson de cette liste, j'étais obligé de caler 3 de Britney Spears. Britney sort cette chanson en octobre 2009, issue de son album de compilation The Singles Collection, un album sorti pour fêter les 10 ans de Brit dans l'industrie musicale. Et donc dans cette chanson, Britney Spears ne nous parle pas d'algèbre ni de mathématiques, mais elle nous livre un hymne au ménage à 3. Elle tente de persuader son partenaire de se livrer à un trio, tout ça dans le but de pimenter un peu leur vie de couple. Elle fait d'ailleurs référence au célèbre trio folklorique Peter, Paul and Mary. Mais cette référence est plutôt mal tombée puisque malheureusement Mary Travers est décédée le 19 septembre 2009, juste avant la sortie de la chanson. Bref, Britney Spears continue en disant que cette expérience s'apparente au péché et que c'est la nouvelle tendance. La production de 3 est très pop, je pense que c'est l'une des chansons les plus vocodées de Britney Spears depuis l'ère Blackout. Il y a énormément de layers, de couches de voix. On respire un peu sur le bridge avec cette mélodie beaucoup plus douce. C'est d'ailleurs sur ce passage que Britney Spears donne tout de même l'option à son partenaire de décliner l'invitation s'il ne se sent pas à l'aise avec ça. If you don't like the company, let's just do it, you and me. Elle propose donc de finir à 2 pour ensuite proposer à 3. Puis à 4, allons-y. Queen de la délicatesse. En réalité, je dirais que les paroles sont ridicules mais géniales à la fois. Très rapidement, 3 est devenu un hit, il est d'ailleurs entré directement à la première place aux États-Unis et au Canada. C'est la première chanson de l'histoire à contenir un seul chiffre dans son titre à atteindre la pole position aux États-Unis. Autre fun fact, 3 est le 3e numéro 1 de Britney Spears aux États-Unis, tout juste 1 an après Womanizer et 10 ans après Baby One More Time. Passons désormais à Lollipop de Mika. Nous sommes en 2007 et à seulement 23 ans, Mika sort son tout premier album, Life in Cartoon Motion. Plus gros succès de sa carrière, certifié diamant en France, quasi tous les titres de l'album sont des tubes. Je pense à Grace Kelly, Relax, Love Today ou encore Lollipop. Une chanson qui d'apparence semble légère, entraînante, innocente. On pourrait presque penser que c'est une chanson qui illustre l'amour d'un enfant pour les bonbons. Seulement, je crains que les paroles aient des connotations un peu plus osées. Mika avait déclaré dans plusieurs interviews que Lollipop était son titre préféré de l'album et qu'il l'avait écrite pour sa sœur. En 2017, une jeune fille lui demande justement d'expliquer l'origine de cette chanson. Écoutez sa réaction. I think you knew what you were fucking asking. Sorry. I think you knew what you... Anyway, let's say it's not about candy. Donc non, en réalité, Lollipop ne parle pas de sucrerie, mais comporte un message que je trouve très intéressant et nécessaire. Puisqu'en réalité, Mika met en garde sa petite sœur contre le fait de tomber amoureuse trop vite, mais il parle surtout de relations intimes précipitées avec la mauvaise personne. It's a funny song about having sex with the wrong person and dealing with the consequences of that. Et justement, il y a une phrase qui moi m'interpelle, c'est lorsqu'il dit "Too much candy gonna ride your soul". Comprenez, trop de sucrerie n'est pas bon pour ton âme. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Fun fact, Mika avait également eu cette idée d'intégrer une chorale d'enfants à la fin de la chanson, et lorsque la dite chorale est arrivée à Los Angeles en studio avec leurs parents, leurs tuteurs, et qu'ils ont vu les paroles, ils ont tout simplement interdit les gosses de chanter la chanson. Mika a donc dû réfléchir à un plan de secours, il a donc engagé ses petits cousins. Je trouve ça incroyable. Et enfin, parlons de l'hymne des Gym Queens, j'ai nommé Side to Side de Ariana Grande featuring Nicki Minaj. Nous sommes en 2016 et Ariana Grande partage le 3e single de l'excellent Dangerous Woman. J'aime beaucoup la construction de Side to Side. C'est une chanson qui s'ouvre sur le refrain et qui apparaît à 4 reprises tout au long de la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque refrain gagne en intensité, avec plus de chœurs d'ajouter ou bien plus d'instruments. En réalité, c'est une chanson qui n'est pas forcément très dense en termes de production. Il y a évidemment cette loupe mélodique très efficace.
fait que la prod soit entre guillemets assez légère, cela nous permet d'entendre toutes les vibes et les harmonies de Ariana Grande. Et bien évidemment, c'est High Notes. J'adore aussi l'outro avec les chœurs qui viennent rejoindre la voix d'Ariana Grande. Alors non, désolé de vous décevoir, Ariana Grande ne parle pas de son entraînement pour le Tour de France. La réalité est bien plus hard. Alors comment je peux dire ça ? Bon, Side to Side parle tout simplement du fait d'avoir eu tellement de rapports que vous ne pouvez plus marcher droit. Je pense qu'on pourrait traduire ça par marcher en canard. Et lorsque Nicki Minaj parle de bicycle et de tricycle, je ne pense pas qu'elle parle uniquement de son matériel de gym. Le clip en réalité est quand même très mémorable. Il a été réalisé par Annalux Davis qui a beaucoup travaillé avec Nicki Minaj et Ariana Grande. C'est elle qui a réalisé les clips de Focus et de Into You de Ariana Grande, mais aussi les clips de Only et de The Night is Still Young de Nicki Minaj. Ce qui est fou, c'est que l'idée du clip est venue d'un simple texto envoyé par Ariana Grande à la réalisatrice, puisqu'elle lui avait dit, je la cite, « Je suis juste en train de penser. Des vélos d'appartement ». Ariana Grande a ensuite laissé libre cours à l'imagination de la réalisatrice pour le concept final. En 2016, lors de la cérémonie des VMAs, Ariana Grande et Nicki Minaj ont poussé le concept jusqu'au bout, et la chanson sera l'un des plus grands succès de Dangerous Woman, voire le plus gros de l'ère. Side to Side est resté 14 semaines dans le top 10 américain. En revanche, en France, le titre n'est pas allé plus haut que la 66e place, mais il se vendra tout de même sur la durée, puisqu'en 1 an et 9 mois, Side to Side a fini platine. Quant au clip, il va bientôt passer les 2 milliards de vues sur YouTube. C'est le clip d'Ariana Grande le plus vu de la plateforme. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour une partie 2, clairement il y a de quoi faire. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci et à vous abonner à Popslay. Je tiens aussi à vous remercier pour tout le love dans les commentaires, mais aussi à tous ceux qui ont participé à ma cagnotte Ko-fi, ça me fait trop plaisir, franchement vos messages ils m'ont trop touché. J'en profite également pour vous souhaiter une très belle année 2022, je vous souhaite de faire des choses qui vous plaisent, des choses où vous sentez vous. C'est de cette manière que vous vous sentirez un petit peu plus heureux. Et enfin pour terminer, même si on l'a abordé de manière assez légère aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, protégez-vous, on le dira jamais assez, c'est hyper important. Je vous fais de gros bisous, j'espère vous revoir très vite sur Popslay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Pour autant, ce que je trouve fou, c'est que London Bridge n'utilise pas la mélodie de London Bridge. Ah, putain, allez, je choisir celle-là. Et donc, si on revient aux paroles de la comptine, oh wow, charnelle, dans laquelle 4 personnes sont à l'œuvre, j'ai un peu du mal à... Tu me fais marcher en canard.